Très heureux de vous retrouver à 23h10 le 25 novembre 2021 pour vous faire une vidéo Star Wars. Alors oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne suis pas le plus grand fan. Il est vrai, je ne suis pas le plus grand fan de l'univers de Star Wars. Cependant, j'ai quand même quelques petites choses. Et d'ailleurs, je reviens tout de suite parce que j'ai totalement oublié de vous faire un petit... comment on peut dire ça? Un petit décor. Parce que c'est quand même la moindre des choses. Hop là. Cette petite pop est plutôt stylée, je te l'accorde, bonhomme. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler, j'ai cassé mon siège, mais je vais te parler donc de ce petit bonhomme qui est donc Yoda. Parce qu'apparemment, c'est pas impossible qu'on puisse le revoir dans l'univers Star Wars. Tu me diras de toute façon quel personnage nous ne reverrons pas, puisque on a déjà revu Dark Vador dans Rogue One et on pourrait le revoir, et c'est même pas qu'on pourrait, c'est qu'on va le revoir dans la série Obi-Wan. On a revu d'autres persos, notamment Boba Fett, et d'ailleurs on en parlera également de Boba Fett qui arrivera, si je ne dis pas de bêtises, le 29 décembre 2021, donc on en parlera. À voir comment ça prendra forme, est-ce qu'il y aura des reviews toutes les semaines, sachant que, encore une fois, je ne suis pas le plus grand calé en rapport avec l'univers donc de Star Wars, mais je me renseigne un petit peu, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des comics qui sont à mon échelle. Je vous avais déjà en plus demandé de me proposer quelques comics dans la vidéo réaction, je crois, de Boba Fett, si je ne dis pas de bêtises, enfin bref. J'essaye de me renseigner sur le sujet, j'en suis à la saison 4, bientôt 5 de Clone Wars, c'est génial. Ça commençait un petit peu lentement, mais là, l'ascension fulgurante, mon gars, je ne te raconte même pas. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Après, évidemment, je ferai avec Rebels, Star Wars Rebels, oui. Et du coup, il y a The Bad Batch également. Il y aura sûrement d'autres séries d'animation. Bref, il y a énormément de programmes en rapport avec Star Wars. Évidemment, je ne serai pas une référence du tout, et je ne suis pas du tout une référence non plus en DC, Marvel, peu importe. Juste quelqu'un qui suit quelque chose de très loin et qui aime quand même l'univers, même si je suis pas, encore une fois, le plus grand fan. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, t'as pas besoin de le dire. Si, j'ai besoin de le dire parce qu'il y a des gens vraiment qui ne le comprennent pas. Moi, je te donne uniquement mon avis sur quelques petites choses, faire des théories, évidemment. Donc, je ne te donne mon avis que sur les 9 films, qui sont racontés, oui, bien sûr, 9 films, en comptant, évidemment, Rogue One et Solo, et en comptant, évidemment, les 2 saisons de The Mandalorian, et en comptant du coup, les 4-5 premières saisons de Clone Wars, de The Clone Wars. Du coup, on va parler de ce petit bonhomme qui est donc Yoda, puisque justement celui-ci... Oh, j'ai fait la même voix que lui, tiens, incroyable. Selon Daniel Richtman, du coup, aurait ou serait de retour pour arriver dans la suite donc, de ce qu'on peut trouver en rapport avec Star Wars, sachant qu'on sait qu'il y a énormément de projets en rapport avec Star Wars. Alors, concernant les films, c'est un petit peu étrange, on sait pas vraiment vers quoi ils tendent, est-ce qu'ils tendent sur des films un petit peu plus solo, comme Solo pour le coup, ou Rogue One, puisqu'il y a un film qui va être réalisé par Patty Jenkins, qui sera en lien avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que dans le mot dans le titre, il y a le mot Squadron, si je ne dis pas de bêtises, mais même, il y a également un film qui sera en lien avec Kevin Feige, et aussi un film en lien avec Taika Waititi. Donc tout ça fait que je suis très content, mais c'est vrai que l'univers de Star Wars s'émancipe de plus en plus vers les séries, parce que même si Marvel continue à faire à peu près 3-4 films par an, c'est vrai que Star Wars, ça va être un petit peu moins conséquent et un petit peu moins important. C'est pourquoi ils vont faire énormément de séries, donc déjà l'année prochaine, en partie, puisque c'est déjà la fin de l'année, on a Boba Fett et Obi-Wan. À voir si Cassian Andor sort bien pendant l'été 2022, c'est apparemment ce qui pourrait arriver, donc ça serait évidemment très très cool, sachant que Cassian Andor c'est un personnage que j'ai bien apprécié, et j'aurais voulu avoir quand même un visuel lors du Disney Plus Day, mais bon, ça n'a pas été le cas, attendons un petit peu, je pense qu'on aura bientôt quelques petites réponses de ce côté-là. Mais du coup, ce petit personnage de Yoda, qu'on n'a pas revu depuis, il est vrai, si je ne dis pas de bêtises, et je n'ai pas mis la photo, tiens, c'est incroyable, parce que normalement je l'avais téléchargée, mais je crois que je ne l'ai pas mise, bien sûr, je ne l'ai pas mise, pourquoi? Parce que c'était une capture d'écran, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça, excusez-moi, c'est vraiment du direct Yoda 8, puisqu'on l'a vu en fait dans les derniers Jedi, qui est, je sais, pas pour tout le monde, mais pour moi c'est mon Star Wars préféré, hop là, voilà. Du coup, on a revu Yoda, donc dans les derniers Jedi. Pour moi, ce film est incroyable. Pour moi, c'est juste devant l'Empire contre-attaque. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait mon top 9 des films Star Wars, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il date un petit peu, c'est possible que, sachant que j'ai revu certains des films, notamment pour l'instant la première trilogie, en tout cas la prélogie, c'est possible que mon avis change en fonction de ce que j'avais dit auparavant, mais c'est vrai que le huitième était incroyable, et donc on y voit le petit Yoda, et ce qui est assez intéressant, c'est que là, du coup, c'est une sorte d'animatronique, alors encore une fois, je suis pas forcément le plus calé en termes de
en termes techniques par rapport à cette petite chose qu'est Yoda. Mais il est vrai que son design a quelque peu changé parce qu'il me semble que dans la menace fantôme, c'était également un animatronique, alors que par exemple dans l'attaque des clones ou encore dans la revanche des Sith, et même évidemment dans la menace fantôme, puisqu'ils l'ont quand même un petit peu modifié pour qu'il soit un petit peu plus moderne, c'était un petit personnage en 3D. Et d'ailleurs, il était juste incroyable. Alors oui, je ne suis pas le premier fan de Star Wars, mais quand j'ai découvert les films, j'ai commencé avec les 1, 2, 3, et après j'ai regardé les 4, 5, 6, et c'est vrai que ce personnage, c'était vraiment mon préféré dans les 1, 2, 3, parce qu'en fait, j'adorais les combats qu'il avait, notamment avec le Comte Dooku, notamment avec Dark Sidious. Pour moi, c'était génial. Et là, de se dire qu'on a un programme qui arrive, alors pour l'instant, on n'a pas encore la nature du programme, alors évidemment, d'où vient la rumeur? Ça vient de Daniel Richtman, donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. C'est pas quelqu'un qui travaille pour Marvel, n'importe quoi, pour Disney et donc pour Star Wars, mais il a des petites sources, il a des petites rumeurs. D'ailleurs, il avait notamment dit dans la foulée qu'il y aurait aussi, hors contexte évidemment de cette vidéo-là, un Jurassic World 4 qui serait en préparation, mais ce n'est pas le sujet, je ne connais pas forcément en Jurassic World, mais concernant donc ce petit Yoda, il y aurait un programme en préparation. Alors, vu que pour l'instant on tend vraiment sur énormément de séries, que ce soit sur C3PO et R2D2, Acolyte, Ahsoka Tano également, bref, t'as énormément de séries qui vont se déployer sur l'année 2022 et 2023 et sûrement 2024, 2025, bref, on sera spammé de programmes Star Wars. Je pense plus que ce programme en rapport avec Yoda pourrait être moins un film, mais plus une série, et ce serait d'autant plus intéressant. Après, quelle peut être la période qui pourrait être du coup, comment on peut dire ça, explorée, puisque ne l'oublions pas, mais le petit Yoda, bon là il n'est pas vraiment dans une très bonne forme, mais justement le petit Yoda semble, c'est même pas semble, c'est qu'il perd la vie dans l'épisode 6, du coup dans le retour du Jedi, il perd la vie puisqu'à la fin je crois qu'on voit du coup les trois formes, entre guillemets, comment on appelle ça, c'est pas une forme astrale, mais encore une fois, je suis newbie, je suis un petit nouveau dans l'univers, donc je connais pas encore tous les termes, mais pardonnez-moi, et je me dis pas que je suis le plus grand connaisseur de Star Wars, j'essaye d'en apprendre un petit peu plus chaque jour, mais du coup, tu comprends qu'il est mort. Donc, on peut supposer que cette série, donc sur le personnage de Yoda, si on suppose que c'est une série, peut se passer soit entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc avant qu'il arrive sur sa petite planète là où il y a le X-Wing, pourquoi pas. Mais je sais pas, je me dis que ça peut être aussi intéressant d'explorer son passé, de voir comment est-ce qu'il a été formé, etc. Est-ce que justement cette série ne pourrait pas être teasée via ce personnage donc de Grogu, qui est présent donc dans les 2 premières saisons du Mandalorian, sachant que à la fin de la saison 2, attention, spoiler, il est récupéré par Luke Skywalker. Donc déjà ça c'est très stylé, mais à voir comment Grogu va évoluer sans le Mandalorian et à voir si on va revoir Grogu, à mon avis oui, parce que c'est tellement un atout marketing puissant qu'ils vont pas s'en priver. Mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant de voir en fait comment les deux personnages vont évoluer l'un sans l'autre, mais c'est vrai que on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur cette espèce dans la série The Mandalorian, qui est donc Grogu, qui est donc de la même espèce supposément donc que le petit Yoda ici présent. Donc moi, j'estime que peut-être que la saison 3 de The Mandalorian peut nous donner des indices sur ce que peut proposer, si jamais ça arrive, cette série sur Yoda. Mais si ça arrive, ça peut être incroyable. Et comment est-ce qu'il sera mis visuellement? Parce qu'il est vrai que là, on est quand même en 2021 et au moment où ça sortira, on sera sûrement en 2023-2024. On a donc ce Yoda qui est présent donc dans la menace fantôme, également dans l'attaque des clones et dans la revanche des Sith, visuellement de cette façon-là. Cependant, il est vrai que dans le 8e, donc dans le plus récent au niveau de ses apparitions, il est en animatronique et c'est ce qui a plu quand même. C'est un élément qui a quand même plu de le voir de cette façon-là et non pas en 3D CGI que certains qualifient de dégueulasse. Bon, je n'irai pas jusque-là. Mais donc à voir comment est-ce que ça pourrait s'agencer, parce que si jamais t'as toute une série avec un petit personnage comme ça peut être un petit peu compliqué. Est-ce qu'ils ne se seraient pas tiré une balle eux-mêmes dans le pied, sachant que c'est la version la plus récente que nous avons juste ici, ou justement ils vont essayer quand même de rester dans cette optique-là, et donc de proposer quelque chose de peut-être un petit peu compliqué techniquement parlant, parce qu'en soi, par rapport à Grogu, c'est quand même de la CGI, hein, on le sait, mais c'est vrai que t'as cette idée que possiblement le petit truc bouge tout seul de temps en temps, enfin bref, ça a l'air plus compliqué pour un personnage comme Yoda qui marche tout seul plutôt qu'un Grogu qui se fait tenir de part et d'autre des pièces par du coup Jindar, Din, le Mandalorian.
Du coup, moi j'estime que peut-être que la série pourrait se passer peut-être avant tout ce que l'on a connu concernant ce personnage-là, sachant qu'il me semble que dans tous les projets Marvel, dans tous les projets Star Wars qui ont été annoncés lors du Disney Investor Day donc de 2020, il y a un programme qui prend place il y a plusieurs années. Et donc ça peut être extrêmement intéressant, sachant en plus qu'il y a aussi un programme, alors ça on n'en avait pas parlé, mais du coup en live action, mais en termes de film, qui devrait se consacrer sur la High Republic, Old Republic, High Republic, je ne sais plus exactement, mais en tout cas quelque chose qui s'est passé également par le passé, donc ça aussi ça peut être extrêmement intéressant. Donc l'avenir de Star Wars est radieux, après à voir quelle forme cela va prendre et quels seraient les retours des gros fans. Je rappelle que je ne suis qu'un tout petit, et pas fan, mais j'aime l'univers, et même si je n'ai pas encore tous les termes, j'apprends et j'essaye de faire en sorte que tout soit fait de la meilleure façon possible de mon côté. En tout cas, j'attends énormément ce programme Yoda si il voit réellement le jour. Pour l'instant, on ne sait pas si ça prendra la forme d'un film ou d'une série, mais sachant qu'il y a énormément de séries qui vont se développer et peut-être un petit peu moins de films, ce serait peut-être l'idéal de proposer ça en film, plutôt en série, plutôt qu'en film. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas, évidemment, à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue petite vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.